Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo assez spéciale qui va changer d'habitude. Donc je vais vous parler de mon histoire en fait, de comment je me suis retrouvée en fauteuil, que ce soit mon parcours scolaire, mon parcours médical, tout ça. Parce que je sais que peu de personnes savent tout ce qui a pu se passer de ce côté-là et du coup voilà, je voulais vous expliquer un peu tout ce qui m'était arrivé. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, je pense, désolée, elle risque de partir un peu dans tous les sens, c'est vrai que c'est pas évident de retracer un peu tout ce qui s'est passé dans le bon ordre et d'expliquer clairement. Donc je pense que pour chaque partie de ma vie, je vais d'abord parler du côté scolaire, en fait, dans quelle classe j'étais et après ce qui s'est passé ces années-là. Donc en fait, quand j'étais petite, ça a commencé en primaire, j'avais beaucoup de problèmes pour marcher. En fait, j'avais mal quand je marchais, je le disais toujours à mes parents, j'ai mal quand je marchais sur la pointe des pieds, tout ça, je marchais pas très bien quoi. Et dès que je marchais trop, je me retrouvais avec des béquilles. Donc les médecins, les premières fois ça a été, j'étais plâtrée pour des entorses. Sauf qu'au bout d'un moment, les médecins, à force de me voir, on allait aux urgences à côté de chez nous. Et les médecins, à force de me voir, ils me disaient bah non, t'as rien et tout. C'est moi, je disais la vérité, je disais que j'avais rien fait, que j'avais juste marché et tout. Donc les médecins ne voulaient plus m'examiner. Donc au bout d'un moment, j'ai même pas demandé à mes parents, j'étais obligée de mentir, de dire que je me suis tordu la cheville, alors que c'était pas forcément le cas, je m'en étais pas rendu compte. Donc voilà, j'avais des béquilles à peu près tous les 3 mois, je pense. J'étais tout le temps avec des béquilles, j'étais connue comme la fille qui avait des béquilles. Donc ça c'était pour le côté des jambes. Autrement, j'avais très mal au poignet quand j'écrivais. Dès que je rentrais de l'école, je disais à ma mère j'ai mal quand j'écris, j'ai mal. Mais voilà, on me disait c'est normal quoi, tout le monde a mal quand on écrit beaucoup à l'école et tout ça. Et autrement, j'étais une petite fille très maladroite, je faisais toujours tomber des trucs. Mon bol au petit-déj, c'était quasiment certain qu'il finissait par terre tous les jours. Ma mère a même fini par m'acheter un bol en plastique avec du caoutchouc autour parce que tous les jours mon bol il finissait par terre, j'en ai cassé je sais pas combien. C'était, voilà, je faisais toujours tomber des trucs, je me prenais des murs, voilà, c'était comme ça. Donc vers l'âge de 10 ans, on m'a diagnostiqué la maladie de Sever. Donc en fait, normalement, quand on est petit, on a un os qui ne sont pas soudés dans le talon, qui se soude. Et en fait, quand on a cette maladie-là, ça soude vers l'âge de 12 ans et se soudait beaucoup plus tôt. Donc ça peut faire des frottements et tout. Donc on m'a dit, bah, c'est pour ça que t'as mal et tout. Donc j'ai eu des semelles orthopédiques qui n'ont pas beaucoup amélioré les choses. J'ai continué à avoir autant de béquilles, tout ça. Donc voilà, le primaire s'est passé comme ça. Après, mis à part ça, j'avais beaucoup de problèmes d'allergie, tout ça. Problèmes d'asthme. Dans la cour, on me disait ouais, on peut pas jouer avec toi si tu veux encore t'arrêter de respirer. C'était vraiment mis de côté comme ça s'est passé. Et du coup, après, je suis rentrée au collège. Alors le collège pour moi a été une période très difficile parce que en fait, on habite à la campagne et du coup il fallait se lever à 6h, prendre le car à 6h, entre 6h50 et 7h, voilà, c'était 1h de car le matin, 1h de car le soir. Savoir que j'avais très souvent des béquilles encore. Le collège où j'étais, on changeait de classe à chaque cours, en fait dès que ça sonnait on changeait de classe et il y avait 2 étages sans ascenseur, donc autant dire que même si j'ai toujours su monter les escaliers très bien avec des béquilles, c'était fatigant. Donc j'ai beaucoup galéré, sans parler que j'avais des garçons qui m'embêtaient beaucoup, j'ai été harcelée tous les jours, j'avais des moqueries, des méchancetés. Donc ouais, ça a été assez difficile. J'avais des notes très basses, j'avais 9 de moyenne en général en 6ème et en 5ème. Donc je suis passée à chaque fois parce que les professeurs considéraient que j'étais mature, que j'étais grande, donc ils savaient très bien que si je redoublais, j'allais rien faire. Donc je suis arrivée en 4ème comme ça, et en 4ème, là, mes problèmes de jambes sont beaucoup accentués. J'avais vraiment super mal, dès que je marchais trop, je me souviens aller me promener avec mes parents, avoir les larmes qui coulaient tellement j'avais mal quand je marchais, mais c'était comme ça et j'avais l'habitude. D'autant plus que j'avais, du coup, mon médecin traitant des fois me faisait des dispenses de sport pour pas que je fasse de sport et tout, et j'avais un prof de sport qui était infernal avec moi. Il suffisait que mon médecin traitant n'ait pas marqué le bon sport et tout, qu'il m'obligeait à faire du sport. Il a même été jusqu'à appeler mon médecin traitant pour savoir si les dispenses de sport étaient vraies. En vrai, c'est un prof de sport qui allait très loin avec moi, qui était très méchant. Donc ça s'est passé, et en fait mon médecin traitant, ne sachant plus quoi faire, il m'a envoyé voir un rhumatologue qui a remarqué que j'avais un gros manque de vitamine D.
Donc ce manque de vitamine D provoquait chez moi que mon calcium se fixe pas du tout sur mes os. Donc en fait au niveau de mes tibias, de mes jambes, j'ai des stries en fait au niveau des os. Donc là, la rhumatologue m'a dit ouais, c'est peut-être pour ça que t'as mal, tout ça. Donc voilà, elle m'a dit ça et puis bah voilà, je me suis débrouillée comme ça. Donc mes notes étant toujours pas super fortes, les professeurs m'ont dit on peut pas te faire passer en 3e parce que bah, t'as le niveau trop bas. Mais moi je voulais faire médecine à l'époque, après le bac je voulais faire médecine. Donc on m'a dit ouais tu vas faire une 3e professionnelle, comme ça tu vas remonter ton niveau, après tu pourras faire le bac sans problème machin. Moi j'ai dit ok, donc on s'est renseigné avec mes parents. Donc me voilà inscrit en internat pour la 3e. Donc là j'ai fait une rentrée, franchement ça a été la meilleure et la pire année de ma vie, en fait je crois que ça a été les deux. Je suis passée de 9 de moyenne de générale en 4e à 19 de moyenne générale en 3e en fait. Parce que là-bas j'étais à l'internat, donc je me levais moins tôt, je pouvais dormir plus. J'étais sur place, il n'y avait pas de raison de marcher dans les cailloux, de se faire mal aux jambes et tout ça. Quand j'avais des béquilles, bah, il y avait un ascenseur. Enfin bref, c'était vraiment pour moi, ça a été une année vraiment où je me suis épanouie, c'était vraiment trop bien. Sauf que là, ça s'est vraiment compliqué. C'était vers le mois de... entre mars et mai, je dirais. Je suis rentrée chez moi un vendredi soir, quoi, après l'internat. Je suis allée me promener dans mon jardin parce que j'aimais bien retrouver ma campagne. Et j'étais à pieds nus dans l'herbe et puis j'avais vraiment super mal. Et là, je regarde ma jambe et j'avais la jambe mais bleue, mais comme pas possible. Donc j'ai pris les béquilles, je me suis dit, putain, je me suis encore fait une entorse, voilà, j'ai pris mes béquilles. Et puis voilà, ça faisait 2-3 semaines que j'avais les béquilles et j'avais rendez-vous avec une podologue pour faire modifier mes semelles, qui c'était sa remplaçante qui m'avait fait. Et en fait, quand on m'a fait monter sur sa plaque, elle m'a dit c'est pas possible, t'as les pieds complètement vers l'intérieur, y a rien à faire, t'as le pied tout violette et tout. Elle me dit pour moi, t'as une algoneurodystrophie. Donc moi je savais pas ce que c'était, hein. Elle me dit on prend rendez-vous avec ta rhumatologue, machin. Donc j'ai pris rendez-vous avec ma rhumatologue qui m'a fait passer une scintigraphie. J'avais bien une algoneurodystrophie, donc elle est quasiment entre le genou et la hanche, quoi, elle est assez haute. Donc elle m'a dit ça va durer 6 mois puis ça va revenir. Donc, bah, moi j'ai dit ok, ça va durer 6 mois, voilà, je vais me débrouiller. Elle m'a même pas prescrit d'antidouleur, c'était démerde-toi quoi, fais avec. Donc j'ai continué à galérer, j'ai passé mon brevet, en fait j'avais déjà mon brevet avant de le passer tellement j'avais des bonnes notes. Donc j'ai réussi à avoir mon brevet et tout, mais quand il y a eu l'orientation scolaire, moi j'avais mal, je souffrais, j'étais pas apte à prendre une décision. Et là on me dit bah non, tu peux pas aller en seconde générale parce que t'as fait une 3e professionnelle. Je fais bon bah ok, moi on m'avait dit que je pouvais et tout. Donc les profs m'ont dit bon on va faire une seconde STG, donc sciences technologie de la gestion. Ce qui m'intéressait pas du tout, mais je me suis laissée porter parce que j'avais pas la tête à décider de ça et tout. Donc je suis rentrée l'année d'après dans le même lycée et là ça a été assez compliqué. Du coup les infirmières, j'étais tellement crevée, elles m'ont obligée à prendre un fauteuil roulant. Tellement j'étais crevée, j'en pouvais plus, j'avais mal aux poignets, j'avais mal aux épaules avec les béquilles. C'était ça faisait quand même depuis, je vous dis entre mars et mai que j'avais des béquilles, donc jusqu'au mois de septembre. Donc voilà, ça faisait un petit bout de temps que je marchais avec des béquilles et que je faisais des kilomètres en béquilles. Donc elles m'ont obligée à prendre le fauteuil roulant et à partir de là j'ai été beaucoup jugée par les autres. Que ce soit les professeurs qui n'ont pas compris. Donc il y avait une sortie d'orientation au début de l'année pour se connaître dans la classe. Donc je suis allée voir la prof, elle m'a dit ouais y a pas de problème, en fauteuil roulant tu peux la faire, on t'aidera, machin et tout. Donc je fais c'est cool. Donc voilà la semaine d'après pour la sortie scolaire et moi le matin je me lève et je remarque que j'ai un de mes pneus de fauteuil qui est complètement dégonflé. Donc dès que je sors de l'internat, je vais voir la prof et je lui dis bah, j'ai un pneu qui est dégonflé et tout. Et là je me suis pris une gueulante comme jamais, je me suis engueulée, ouais t'aurais pu penser à gonfler les pneus de ton fauteuil, tout ça. Moi autant dire que ça faisait quoi 2-3 mois que j'avais un fauteuil roulant, c'est pas un truc auquel on pense de gonfler les pneus de son fauteuil. Je crois qu'il y a même des personnes qui ont leur permis de conduire qui pensent pas à gonfler les pneus de leur voiture, je veux dire c'est pas un truc auquel on pense. Et du coup, je sais plus, je crois que c'est un prof qui avait gonflé mes pneus avec une pompe à vélo et du coup ils m'ont laissé galérer toute la sortie scolaire, ils m'ont absolument pas aidé, ils n'en avaient rien à foutre. Après ça, j'ai eu plusieurs fois où j'ai pas pu manger le midi parce qu'en fait je disais aux élèves de pas me suivre parce que moi je devais passer par l'intérieur parce qu'il y avait une rampe à l'extérieur mais qui était très raide que je pouvais pas prendre toute seule. Mais les élèves me suivaient quand même et du coup ils ont fini par fermer la porte intérieure du sel, donc j'ai pas pu manger 2-3 au midi de suite. Moi j'en pouvais tellement plus que je me suis même pas plaint parce que j'étais tellement crevée que voilà. Et en fait le dernier jour que j'ai fait dans ce lycée là, ça devait être au mois de novembre, octobre-novembre.
En fait, j'étais en cours de maths et en fait, ça se savoir que mon prof de maths que j'avais cette année-là, je l'avais en physique-chimie l'année précédente. Donc l'année précédente, j'avais 19,67 de moyenne en physique-chimie en général, donc voilà, j'avais une très bonne moyenne. Il savait que j'étais une très bonne élève et cette année-là, en maths, j'avais 15 de moyenne générale, ce qui était complètement correct. Mais ça lui plaisait pas que j'ai autant de baissé de moyenne et tout, et il m'a dit ouais, de toute façon, t'es de moins que rien, tu feras jamais rien de dans ta vie, machin. T'as vu comment tes notes elles ont baissé, machin. Donc moi je suis sortie de cette classe, j'étais mais j'en pouvais plus quoi, j'ai appelé ma mère, j'ai dit viens me chercher et ma mère est venue me chercher, je me suis barrée de ce lycée. Donc j'ai réfléchi un peu et j'ai dit à ma mère j'aimerais bien me rapprocher de la filière que j'aime bien, c'est-à-dire le médical. Donc j'ai fait les démarches pour rentrer dans un lycée professionnel à côté de chez moi, en BEP service aux personnes. Donc au début ça s'est bien passé, j'étais avec les béquilles et tout, c'était galère mais bon j'avais des super notes parce que voilà, j'avais un bon niveau malgré que j'étais crevée et tout, j'avais un bon niveau donc voilà. Donc ça s'est très bien passé. Mais voilà, l'algo passait pas, ça faisait plus de 6 mois et l'algo passait pas. Et une fois on est allé manger chez des amis, il y en avait une dame qui avait eu une algodystrophie, elle m'a dit moi je suis allée voir tel médecin à la clinique Bretéché à Nantes. Donc ma mère, on est rentré le week-end après rendez-vous, j'étais en rendez-vous là-bas. Et ce médecin m'a dit on t'hospitalise tout de suite, ton algo là elle est beaucoup trop forte en fait, on t'hospitalise tout de suite. Donc je suis rentrée à la clinique Bretéché le 4 mars et là ils m'ont fait beaucoup de tests. Donc au niveau scolaire, les profs m'ont dit on va te faire suivre les cours et tout, j'ai jamais vu un seul cours passer. Hein. Ma mère allait voir plusieurs fois pour qu'il me fasse suivre les cours et tout, j'ai jamais eu un cours. Et autrement, à la clinique, au début j'étais sous perfusion. Je pense que des fois j'ai eu de la flotte dans mes perfusions. Je ne suis pas sûre, je sais pas. J'avais 15 ans à l'époque donc je ne sais pas, mais enfin ouais, j'ai été sous perfusion pendant. Donc du coup je suis restée 4 mois là-bas. J'avais toujours des problèmes avec ma perfusion, donc en tout j'ai eu 11 poses de cathéter. Parce que mes perfusions se bouchaient toujours et tout, on avait des problèmes pour me piquer, enfin bref la galère. Ils m'ont fait 2 blocs sympathiques, donc c'est-à-dire qu'ils enlèvent le sang dans la jambe, ils passent un produit pour la douleur et remettent le sang, si j'ai bien compris. Enfin j'explique ça date. Hein. J'ai eu une péridurale qui a été loupée. C'est à savoir que les anesthésies locales fonctionnent pas sur moi, donc enfin bref, j'ai tout senti et en fait elle a touché un nerf quoi, donc en me enlevé ça a été horrible. J'ai toujours des séquelles aujourd'hui, je sens pas l'arrière de ma cuisse droite à cause de ça. J'ai eu une pose de neurostimulateur dans la colonne vertébrale. Il était juste mal positionné en fait. Fallait que je me penche en avant pour le sentir, c'était trop bien, j'avais plus de douleur, c'était trop bien. Mais ils ont pris la décision de le replacer, de l'enlever. Donc moi à l'époque j'avais 15 ans, donc je les ai laissé faire quoi. Et à côté de ça, je voyais une kiné que je voyais tous les jours qui m'a fait énormément forcer. C'était les ordres du médecin qu'il fallait me faire forcer. Donc moi on m'a dit si tu veux que ta jambe redevienne normale, faut marcher. Donc moi qu'est-ce que je fais? J'étais une battante, j'ai marché quoi. Sauf que là petit à petit mon pied a recommencé à rentrer complètement vers l'intérieur comme ça. Et à force de me faire forcer, ma jambe droite a commencé aussi à pas mal merder. Et à la fin le médecin qui me suivait là-bas, qui était un médecin bizarre, qui me suivait là-bas, il m'a dit soit tu marches, soit tu sors pas. Donc moi qu'est-ce que j'ai fait? Je pouvais marcher, je savais les conséquences mais je pouvais, donc je l'ai fait. Et je suis sortie de là-bas, une semaine après j'étais en fauteuil, quoi, c'est pas possible, les jambes violettes, le monde tordu à l'intérieur, c'était une horreur. Pourtant j'ai essayé de continuer à marcher mais c'était voilà et ça suivait pas mon corps. Donc du coup j'ai passé 4 mois exactement là-bas, ça a été la galère la plus totale, à savoir qu'on n'avait pas les moyens de prendre la télé, donc j'ai été 4 mois sans télé, sans internet. Quand on a 15 ans c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. Et puis ouais, ça a été assez bizarre l'ambiance là-bas, c'était vraiment bizarre. Donc du coup l'année d'après je suis quand même passée en terminale BEP parce que j'avais un super bon niveau. Malgré que j'ai fait quoi 3 mois de seconde. Vu que j'avais un bon niveau mais c'est passé en terminale, mais moi j'ai dit je veux pas retourner dans ce lycée là, quand ils m'ont pas fait suivre de cours, je me vois pas retourner dans un lycée où les profs n'avaient rien à foutre de ma gueule. Donc j'ai essayé de rentrer dans un autre lycée, j'ai fait 3 jours. C'est pareil, je tenais pas, il fallait... Encore ils suivaient pas quoi, c'était impossible de me concentrer en cours, j'y arrivais pas. Donc je me suis inscrite pour faire
préparation au concours d'auxiliaire de puériculture, parce qu'à l'époque on me disait toujours que j'allais y aller, machin, que j'ai fait en quelques mois. Donc après je me faisais chier et tout. Entre temps j'ai eu un médecin. Alors désolée si ça a un peu bougé de place, j'avais plus de batterie donc j'ai dû brancher mon appareil photo. Désolée si ça a un peu changé de place, j'avais plus de batterie donc j'ai dû changer de place mon appareil photo. Donc j'ai été rendue donc en septembre, je fais 2008-2009 troisième professionnel. 2009-2010 la galère, donc 2010-2011. Donc ouais, début d'année scolaire 2010, donc ouais, je me suis inscrite à une prépa du concours d'auxiliaire de puériculture, comme je disais, que j'ai fait très rapidement, en quelques mois j'avais tout fini. Mais bon, ça se guérissait pas, et entre temps j'ai vu un neurologue qui m'a dit, moi je pense que t'as la dystonie, que t'as une crampe de l'écrivain, tout ça, ça expliquerait bien tout ce que tu as et tout. Donc à partir de là, il m'a prescrit d'autres médicaments qui étaient mieux. Donc cette année-là, après, moi j'ai discuté avec mes parents, j'ai dit, après tout, moi ce que je veux faire c'est médecine. Pour faire médecine, il faut que je fasse une troisième générale pour pouvoir aller en bac général. Donc je retrouve en troisième générale. Donc j'ai appelé ou envoyé une lettre à mon ancienne professeur principal que j'avais en troisième professionnel parce qu'elle était sympa et que je savais pas par où m'orienter. Donc elle, comme j'étais au privé à l'époque, elle m'a envoyé vers le diocèse, et le diocèse en fait ils ont un truc pour remplacer les élèves en difficulté, ils sont en décrochage scolaire et tout normalement. Donc eux ils m'ont trouvé un nouveau lycée, donc collège du coup, parce que du coup je suis retournée en collège à 16 ans. Donc je suis retournée au collège et je passais plus de temps à l'infirmerie qu'en cours, mais en fait moi il fallait juste que je valide mon année de troisième. J'avais mon brevet des collèges avec mention très bien, mais il fallait que j'ai fait une troisième générale pour pouvoir aller en générale, ce qui était complètement con. Donc cette année-là, j'ai fini sous morphine. Mon médecin traitant a fini par me mettre sous morphine parce que j'en pouvais plus, j'y arrivais pas quoi. Donc ouais, j'ai plus suivi l'infirmière que les profs honnêtement. Hein. Mais bon, à la fin de l'année, je suis quand même rentrée donc ils m'ont laissé passer en seconde générale, donc l'année d'après j'ai essayé la seconde générale, j'ai pas réussi. Encore une rentrée en scolaire en plus, mais j'ai pas réussi. Entre temps, il me semble que cette année-là que j'ai commencé les injections de toxine botulique dans les jambes avec la toxine botulique, c'était une toxine qui tue les muscles. Donc c'était pour relâcher mes muscles pour que mes pieds se mettent plus droits. À savoir que ça a été très très douloureux parce que mes muscles répondent mal, ils répondent pas à la stimulation. Parce qu'en fait, pour trouver les bons muscles à injecter, ils envoient une stimulation électrique et selon comment ça répond, ils savent vous injecter. Sauf que moi, mes muscles répondent pas, donc ils envoient la stimulation à fond. Et ils trouvent pas, donc ils cherchent avec l'aiguille et tout, c'est assez galère. Et en plus, le botox fait 2 mois et demi, 3 mois sur moi. Donc j'en ai eu beaucoup, ça a été assez difficile. En parallèle, au niveau scolaire, j'ai essayé la seconde à distance, il me semble. Ouais, c'est ce que j'ai essayé de faire, mais bon, à distance, c'est chiant tout seul. Voilà, c'est chaud de se concentrer et tout. Vers la fin de l'année, je sais pas, vers avril, janvier, février, je sais pas trop, honnêtement. Ça devait être peut-être mars aussi. J'ai trouvé sur internet qu'il y avait un centre d'éducation à Rennes qui faisait aussi des cours en fait sur place. Donc j'ai appelé, j'ai pris rendez-vous et je me suis inscrite là-bas. Donc la première année c'était super cool, j'avais de la rééducation, j'avais du kiné, j'avais de la balnéo, j'avais des cours, j'avais quoi, 2-3 heures de cours par semaine, c'était vraiment canon. Donc là il me faisait passer en première parce que malgré que j'ai fait quoi, au final j'ai dû faire vraiment pas beaucoup de secondes, hein. Même pas en moins complet de secondes, mais j'avais tellement mon niveau qu'il me laissait passer en première. Donc l'année d'après je suis retournée là-bas, sauf que je me retrouvais à avoir une demi-heure de kiné le matin avant d'aller en cours, ce qui n'était pas possible pour moi parce que le kiné c'est quand même fatigant. Et du coup j'avais plus que ça, donc moi être à Rennes, à plusieurs kilomètres, centaines de kilomètres de chez moi pour avoir des cours qui étaient au final comme partout ailleurs où j'arrivais pas à tenir parce que j'avais mal aux jambes. Tant que je suis trop assise, de toute façon je tiens pas trop assise. Donc j'ai pris la décision de sortir contre avis médical, donc je suis sortie au mois de septembre. J'ai fait quelques semaines là-bas. Donc je suis sortie contre avis médical. Parce que voilà, moi, être en centre de rééducation pour faire une demi-heure de kiné par jour, c'est bon quoi. Je veux dire... Voilà.
Et donc j'ai fait encore une fois beaucoup de recherches sur internet et j'ai trouvé le DAU, donc diplôme d'aptitude aux études universitaires. Donc on peut le faire en 1 an ou en 2 ans, on peut faire une prépa. Donc moi je me suis inscrite en prépa en cours du soir. Donc là ça s'est super bien passé parce que c'était en cours du soir, donc ça fait quoi, 1h30 de cours tous les soirs. Donc pour moi 1h30 bah, c'est la pile poil de temps que je tiens assise. Donc ça s'est très bien passé, c'était un peu après la route qui était chiante, mais ça s'est super bien passé. Mais bon, au niveau médical, je galérais toujours. J'étais suivie par un professeur à l'hôpital Nord, mais qui me prescrivait des médicaments, mais qui n'étaient pas tellement plus, quoi. J'étais vraiment en galère. Et j'ai discuté avec mes parents, eux ils n'étaient pas d'accord. J'ai dit, après tout, à Bretéché, ils ont fait des conneries. Ils ont pas trouvé ce que j'avais et tout, mais au moins ils ont essayé. C'est les seuls qui ont essayé, parce qu'en fait, à cause du dossier que j'avais Bretéché, plus personne voulait me prendre en centre antidouleur, ou même certains médecins voulaient pas me prendre à cause du putain de dossier que j'avais là-bas. J'ai même des médecins qui sont allés jusqu'à me dire lève-toi et marche quoi. Je peux marcher mais je peux pas marcher beaucoup, autrement je le bloque. Je sais très bien que si je marche 10 mètres, bah après je finis un mois au lit sous morphine. Donc je veux dire, le choix est plutôt rapide entre marcher un tout petit peu dans la journée, faire quelques pas chez moi et pouvoir après vivre un mois quasiment normalement ou passer un mois au lit après quoi. Donc ouais, j'étais en galère, donc j'ai dit à mes parents, bah écoutez, moi je veux retourner là-bas, je sais que le médecin qui me suivait il y est plus, je veux retourner là-bas parce qu'il n'y a que là-bas qu'ils ont essayé. Donc j'ai pris un rendez-vous là-bas, sans demander à mon médecin traitant, en fait mon médecin traitant j'ai mis devant le fait accompli. La secrétaire m'a dit il faudra une lettre de votre médecin traitant, je suis allée voir mon médecin traitant, j'ai dit il me faut une lettre pour aller Bretéché, il me l'a fait, pour ça il est cool. Donc je suis allée là-bas, donc j'ai vu un premier médecin qui m'a envoyé voir un professeur et qui lui a enfin commencé à faire des choses quoi, tester la stimulation transcrânienne, tout ça. Enfin tester des choses quoi, c'était vraiment mieux. Donc en parallèle je suis passée donc en DAU à la prépa quoi, l'année normale. Et du coup je voulais pas faire cours du soir parce que bah, c'est quand même utiliser l'essence, tout ça, c'était quand même avec la stimulation ça fait quand même c'est quand même fatigant. Donc j'ai dit je vais essayer à distance, sauf qu'en fait à distance, quand on fait à distance, on a un regroupement par mois qui dure 5 heures, donc on a 5 heures de cours, on fait les contrôles, les évaluations, tout ça. Et sauf que moi tenir 5 heures assis, c'est impossible. Donc j'ai pris la décision d'arrêter, je me suis dit je vais me concentrer sur le médical pour l'instant, je vais attendre de voir comment les médecins peuvent m'améliorer et après je prendrai une décision, je retournerai en cours, j'essaierai de travailler, tout ça. Donc maintenant je suis toujours suivie là-bas, j'ai fait une hospitalisation donc maintenant... Donc ouais, j'ai fait une hospitalisation là-bas la semaine dernière et donc ils m'ont diagnostiqué une autre maladie, donc le syndrome d'Ehlers-Danlos. Après je peux pas trop en dire là-dessus parce que voilà, ça fait 1 semaine que je connais le truc, autant dire que je suis pas spécialiste. Mais c'est vrai que du coup, ça fait 8 ans que je suis en galère depuis l'âge de 13-14 ans que je suis en galère complexe au niveau médical, au niveau scolaire. Parce qu'en fait, quand on est malade, il n'y a rien de prévu. En fait, tous les médecins que je suis allée voir, je suis allée les voir par moi-même quasiment parce que bah, mon médecin traitant est complètement dépassé par mon cas. Lui, il comprend pas trop et tout, donc il est complètement dépassé. Ce que je peux comprendre, c'est juste un médecin traitant. Et plus j'ai vu des médecins à la con, comme je le dis, j'ai un médecin qui m'a dit lève-toi et marche quoi. Alors que si je fais ça, je sais très bien que je le paye derrière, que je peux, mais d'un autre côté je peux pas parce que je me bloque les jambes et les douleurs c'est atroce quoi. C'est soit je marche une journée, même pas, je marche 10 mètres et je me retrouve un mois au lit, soit je marche 2 mètres par-ci par-là dans la journée et le reste en fauteuil et moi je peux vivre quasi normalement. Donc voilà. Donc je sais pas si cette vidéo a été très claire parce que c'est chaud d'expliquer, comme je dis, 8 ans de compliqué en l'espace de quelques minutes. Mais après maintenant j'ai pas peur pour l'avenir, que ce soit ma grossesse, tout ça, je sais que je suis suivie par des bons médecins maintenant qui m'écoutent. Ce qui est un miracle, un médecin qui écoute. Je me débrouille bien seule et tout, il y a quelques trucs que je galère, je dirais pas le contraire, mais bon. Maintenant je sais vraiment gérer ma maladie quoi, je sais ce que je peux faire, je sais ce que je peux pas faire, je sais dans quelle proportion je peux les faire. Je sais que je peux faire un peu de ménage chez moi mais c'est un peu tous les jours, c'est pas faire le gros ménage de printemps d'un seul coup. Bah voilà, je tiens pas quoi.
je sais que je peux être assise quelques heures par jour, mais que d'un autre côté, il faut que par moment j'allonge mes jambes parce que trop moi je tiens pas. Maintenant j'arrive à écrire un peu, mais faut que je m'installe dans mon lit avec un coussin sous le support sur lequel j'écris, avec un coussin sous le bras bien maintenu et tout. Donc c'est apprendre à connaître son corps, apprendre à s'écouter. C'était vraiment le truc que je faisais pas, c'est ce qu'il m'avait dit de faire à la clinique. Il m'avait dit faut forcer, machin, faut pas écouter ton corps, faut forcer. Bah du coup j'ai forcé et au début j'avais qu'une jambe et maintenant j'ai les deux, quoi. Je veux dire, ils m'ont... En fait, il aurait fallu y aller beaucoup plus progressivement parce que moi je me souviens de la clinique, il me faisait faire 20 minutes la chaise contre le mur. Voilà. Mais maintenant cette kiné-là, je la revois et maintenant elle m'écoute parce que c'est vrai qu'à l'époque, j'avais 15 ans quand j'avais passé 4 mois en clinique. Et quand on a 15 ans, les médecins, tout ça, ils te prennent pour une gamine alors que j'étais déjà très mature, mais j'étais considérée comme une gamine. Alors que maintenant, voilà, j'ai bientôt 22 ans à la fin du mois et maintenant ils m'écoutent. Voilà, ils m'écoutent, ils savent que je mens pas et que voilà. De toute façon, quand je dis j'ai des muscles bloqués, il suffit de me toucher, on les sent les muscles de bloqués, donc c'est... Je vais dire, voilà, c'est pas inventé ni rien. Je veux dire, même le fait que je sois faible, laisser de mon nez, ça se voit, c'est pas... Les médecins se rendent bien compte que j'invente pas tout ça, quoi, c'est la réalité. Donc voilà. Donc moi j'espère après pouvoir reprendre mon DAU pour avoir au moins le niveau bac, parce que c'est vrai que c'est complètement con, mais la plupart des formations pour adultes, il faut avoir ce putain de niveau bac. Désolée des gros mots, mais c'est la réalité. Après je sais pas ce que je pourrais faire parce que forcément entre la crampe de l'écrivain, je vais pas faire secrétaire. Je peux pas rester assise trop longtemps, donc ça va être compliqué de trouver un travail qui me correspond. La seule chose que je fais sans problème, c'est conduire. J'arrive super bien à conduire, c'est mon truc, ça c'est... Après je peux pas conduire n'importe quelle voiture bien sûr. Genre par exemple les BMW, la direction est trop dure pour moi. Mais j'adore conduire, c'est ce truc que je fais sans souci, sans douleur. Et voilà, si je fais une pause toutes les 2 heures, c'est bon quoi. C'est vraiment le seul truc que je fais qui me détend, qui me permet de... Voilà. Et après bien sûr, après ma grossesse, j'aimerais reprendre l'aviron parce que ça c'est mon sport. C'est vraiment le sport que j'ai trouvé au collège qui me correspondait. C'est vrai que je faisais beaucoup de sport quand j'étais petite. Quand j'étais en primaire, j'ai fait du twirling, donc c'est une majorette mais sur place, si je puis dire. Autrement, je faisais des kilomètres en vélo, des kilomètres et des kilomètres de vélo. Dès que j'avais pas de béquille, j'étais sur mon vélo quoi. Ça va, je galérais pas trop. Donc bien sûr, je dis pas que je suis jamais tombée, hein. C'est loin d'être le cas. Je me suis fait pas mal de gadins, mais j'y arrivais. Après au collège, j'ai essayé la natation, mais c'est ma respiration qui suivait pas. J'ai fait de la planche à voile, ça s'est à peu près bien passé. Donc mes chevilles n'ont pas tellement apprécié. J'ai fait du judo, alors ça c'était l'horreur, c'est sur le tatami, les chevilles, elles ont pas du tout apprécié. Et du coup, quand j'avais 12 ans, au collège, je faisais partie de l'association sportive et on m'a dit il y a l'aviron et moi je me suis inscrite là-dedans et franchement c'est the sport parce que franchement, les pieds sont maintenus dans un képier et quand on est dans notre cadre on bouge pas quoi. Et c'est vraiment le sport qui me correspond, que je peux faire. J'en ai fait encore l'année dernière, quoi. Je veux dire, c'est vraiment le seul sport que je peux faire. Je dis pas que j'ai pas mal, quand j'en fais j'ai mal, mais c'est le seul sport où je peux en faire sans après me dire que je vais le payer pendant des mois quoi. Je le paye pendant 4-5 heures derrière, mais c'est tout. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo a été assez claire. Je vais devoir la retourner parce que ça doit être un sacré fouillis. C'est comme je disais, c'est pas évident d'expliquer toutes ces années en peu de temps. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me les poser, je répondrai sans problème. Donc voilà, à bientôt, bye bye.